Bonjour, engagés et amis fidèles. Avant de commencer cette vidéo, je veux vous montrer cet ouvrage d'Olivier Norek, Territoire. Si vraiment vous voulez savoir ce qui se passe dans le 9-3, sans langue de bois, tout apprendre sur la criminalité de ce département, lisez ce polar passionnant. Ce numéro de Tambour Battant a été retardé suite à mon intervention à Callac et au 11 novembre. D'ailleurs, c'est de cette célébration, sous divers aspects, dont je vais vous parler aujourd'hui. Place d'Armes, cette année, a frappé un grand coup, en étant présent dans des dizaines de villages et de villes, avec nos drapeaux, pour célébrer l'armistice et plus particulièrement les OPEX à travers la figure du sergent Blasco. Oui, nos fanions ont été à l'honneur de cet événement, comme vous pouvez le voir sur les nombreuses photos et vidéos mises sur le site. Hélas, ce ne fut pas toujours le cas. Au village de Bégard, notre bannière n'a pas été acceptée. C'est le maire qui a demandé à notre régional Bretagne, qui l'a portée, de la faire disparaître pour qu'elle ne soit pas visible. Quelle tristesse, quelle ignominie! Mais je suis sûr que vous serez moins surpris quand vous saurez que le maire de ce village breton, Vincent Clèche, est membre du Parti socialiste. Quelle raison a-t-il donné pour ce refus? Pour lui, nous sommes politisés. Ce qui veut dire qu'être patriote et croire que la France va mal et faire de la politique. Cette raison discriminante est, elle, véritablement politique. Quand on sait qu'étaient présents deux associations très engagées à gauche, la FNACA, Fédération nationale des anciens combattants d'Algérie, cette fédération qui a choisi la date du 19 mars pour commémorer la fin de la guerre d'Algérie et qui a des liens très étroits avec le Parti socialiste. Et l'ARAC, Association républicaine des anciens combattants, qui est proche, tout proche, du Parti communiste. Bien évidemment, nous n'allons pas laisser l'affaire en l'état. Nous allons poser la question au maire du pourquoi de ce deux poids, deux mesures. Et s'il le faut, nous irons judiciairement plus loin. Le lendemain du 11 novembre, j'étais à mon club de sport et j'ai constaté qu'une jeune femme en plein effort physique portait le niqab. Faire du sport en niqab, c'est aussi naturel et athlétique que de défiler le 14 juillet en Bermuda. C'est surtout le moyen qu'elle a trouvé pour faire comprendre aux personnes présentes dans la salle qu'elle n'adhérait pas aux valeurs de notre nation. Aussi, je me suis indigné, mais on m'a répondu que ce vêtement était toléré dans l'espace du club de sport. Quelle différence de traitement dans la France d'aujourd'hui. Un fanion tricolore brandi par des patriotes est interdit le 11 novembre dans un village français, alors qu'un vêtement de tradition islamique, lui, est porté sans coup férir dans une salle au milieu de sportifs. Toujours en lien avec le 11 novembre, je vous informe que nous allons nous adresser aux parlementaires pour leur demander qu'ils instituent un véritable jour spécifique dédié aux anciens combattants, comme il existe avec le Veterans Day aux États-Unis. Ce pourrait être une demi-journée, le 11 novembre, après-midi, qui verrait défiler avec leur drapeau
Dans les rues, les nombreuses associations patriotiques, les cadets de la défense, les élèves des écoles militaires et diverses formations musicales régimentaires. Une journée où seraient conviées les veuves, les blessés de guerre, les femmes dont les maris servent en OPEX. Une journée de communion avec la population tout entière qui serait là pour les voir défiler. Dans notre pays, il existe une journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. Une journée mondiale du migrant et du réfugié. Mais personne en France n'a pensé mettre en avant les anciens qui se sont battus pour elle. Les gouvernements les ont juste cantonnés 3 ou 4 fois par an au monument aux morts. Pourtant, le dernier sondage, paru dans le Figaro, nous révèle que 89% des personnes interrogées pensent que continuer à commémorer le 11 novembre, plus d'un siècle après la fin du conflit mondial, est justifié. Vous avez bien entendu. Pour 89%, continuer à commémorer le 11 novembre, plus d'un siècle après, est légitime. Dans le même registre, 86% des personnes interrogées disent avoir une bonne opinion des militaires. Mais cet amour du pays va encore plus loin. 76% déclarent être elles-mêmes patriotes. Quand on voit ces chiffres, on devine que l'adéquation entre citoyens et gouvernants n'existe plus. Ceci est la preuve intangible d'une inversion des valeurs entre le peuple et les élites mondialisées. Face à cet antagonisme exacerbé, certains chroniqueurs et politologues prédisent le chaos dans un proche avenir. Comme eux, nous pouvons que le penser. Enfin, je veux vous dire un mot de notre grande enquête nationale sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. 10 questions sont posées, sans tabou. 10 questions que les journaleux aux ordres n'ont pas osé évoquer. 12 000 personnes l'ont reçue par courrier. Les autres peuvent la trouver sur notre site. N'hésitez pas, si ce n'est déjà fait, à participer et à faire participer vos proches pour que nous puissions communiquer rapidement des résultats significatifs aux médias. Résultats que, bien évidemment, vous trouverez sur le site de Place d'Armes. Voilà qui marque la fin de ce 5e et dernier tambour battant de l'année. Je vous réserve pour l'année 2023 de grandes surprises, notamment avec la sortie d'une deuxième lettre aux gouvernants, plus cinglante et plus incriminante, et une deuxième marche de la fierté française qui, je pense, prendra une ampleur nationale sans commune mesure avec la première. Je profite de cette vidéo pour souhaiter à toutes et à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Vive la France, vive Place d'Armes.